Salut à tous, c'est Nico du Ciné Show et aujourd'hui on se retrouve pour la 15e vidéo sur mes achats de Blu-ray. Et aujourd'hui on a une petite nouveauté, je vais également vous présenter quelques petits achats que j'ai fait en termes de jeux vidéo maintenant que j'ai une PS5. Alors la PS5 on en parlera plutôt dans une autre vidéo je pense, mais dans tous les cas il y a deux petits jeux que j'ai achetés donc on en parlera vite fait. Et aussi je voulais vous dire que j'ai un peu remanié la collection, en fait maintenant avant il y avait tout un truc ici où c'était que des gros coffrets que j'avais alignés, et maintenant j'ai un peu changé ça. Derrière j'ai mis plusieurs coffrets, mais ici j'ai mis tous les steelbooks, voilà, donc tous mes steelbooks les plus rares je les ai mis ici, donc de toute façon on en reparlera bien sûr lors de la prochaine vidéo collection, je pense qu'il devrait arriver du coup je suppose à la prochaine rentrée scolaire, donc voilà, pour les petites nouveautés, n'attendons plus, et c'est parti pour cette nouvelle vidéo sur mes achats de Blu-ray. On commence avec deux achats que j'ai fait à Nose. Donc pour commencer on a le film Crash Test Aglaé, qui est une comédie française que j'ai chopé pour 3€ en neuf. Je ne l'ai pas encore vu, donc ce sera l'occasion de le découvrir, mais le synopsis m'intéressait, donc pourquoi pas, en plus je crois qu'il a de bonnes critiques, donc je vais essayer de le regarder un jour. Et le deuxième film, il s'agit de Cessez-le-feu avec Romain Duris et notamment Grégory Gadebois, qui est là encore un film que j'ai chopé à Nos pour 3€ en neuf, et là encore le synopsis m'intéressait, voilà, donc je l'ai pris. Sachez qu'il y a d'autres films qui étaient disponibles à Nos, mais je savais très bien que je les regarderais jamais. Maintenant, il y a une période où je pouvais acheter même ce que je regarderais jamais. Là, je sais très bien que logiquement je devrais trouver un temps un jour pour les regarder, donc je me suis dit que j'allais les prendre, mais du coup je ne l'ai pas encore vu, donc je ne sais pas ce que ça vaut. Et ensuite, maintenant, je vais vous présenter un colis Vinted dans lequel il y avait 10 Blu-ray que j'avais chopé pour 43€, je crois, un truc comme ça, ce qui faisait à peu près 4€ le Blu-ray, donc c'est pas énorme. Et donc il y a tout ce colis là que je vais vous présenter, ensuite il y aura juste un achat que j'ai fait à la Fnac, et enfin les deux jeux PS5. On commence ce colis Vinted avec une trilogie peut-être, bon, on peut dire un petit peu culte en soi, bon, ça a pas marqué le cinéma, mais dans tous les cas ça a marqué certaines personnes, notamment moi, c'est la trilogie Narnia, voilà, donc c'est une saga avec laquelle j'ai grandi en partie, surtout le premier et peut-être le troisième, c'est surtout ces deux-là que j'ai revu, le deuxième je l'ai pas beaucoup revu, c'est pas mon préféré, dans tous les cas c'est une saga qu'on peut comparer facilement à un Seigneur des Anneaux pour enfants, je pense que c'est un bon terme, et personnellement, j'adore cette saga, c'est une saga qui me fait rêver, surtout, évidemment le premier parce que c'est l'original. La musique de la trilogie est incroyable, tout comme le casting, il y a vraiment de très bons noms, il y a notamment James McAvoy qui était dans le premier, qui jouait le personnage de... je sais plus comment il s'appelait, c'est un super personnage. Bref, il y avait aussi, par exemple, il y avait aussi, comment elle s'appelle, Tilda Swinton, voilà, qui jouait la reine, et donc vraiment, je trouve que c'est une trilogie qui est vraiment très sympa, qui est très divertissante, donc personnellement je suis très content de les avoir récupérés, car voilà, c'est une saga, une trilogie qui a en partie marqué mon enfance, donc voilà, je suis très content de les avoir récupérés. Ensuite, on a une comédie française que j'ai beaucoup aimé, c'est Le Jeu de Fred Cavaillé, avec là encore un sacré casting, et notamment Grégory Gadebois encore, d'ailleurs, Roche Dizem, et plein d'autres personnes vraiment super. Et je trouve que le principe du film est vraiment super, c'est en gros une bande d'amis qui vont poser leur téléphone sur une table, et en gros le défi c'est de le laisser sur la table et de regarder que tout le monde voit ce qui est marqué sur les téléphones. Donc du coup forcément ça va être source de tension, parce qu'il va y avoir des messages quelque peu dangereux, on va dire, et qui vont mener à de grosses disputes notamment. Donc c'est en soi un film qui est en partie prévisible, on sait très bien comment ça va se dérouler, mais j'ai trouvé que le film se suivait avec grand plaisir, que c'était plutôt bien écrit, très bien interprété, que le film était très divertissant. La fin est un peu spéciale, je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais j'ai trouvé ça à la fois intéressant et peut-être pas totalement pertinent, je sais pas, c'est assez spécial comme fin, mais je vois quand même ce qu'ils ont voulu faire et je le respecte. En tous les cas, c'est un film que voilà, j'apprécie à titre personnel, je trouvais que c'était une bonne comédie française, donc je vous le recommande si c'est pas encore fait. Ensuite, un film d'horreur qui est vraiment plutôt sympa, c'est le film Esther, qui va donc se concentrer sur une orpheline qui va être recueillie par une famille. Il se trouve que cette orpheline a quelques secrets et quelques petites névroses, sans trop en dire, voilà, un peu spécial. Et c'est un film qui est vraiment très très cool, très divertissant, qui a plein de surprises, notamment évidemment la surprise finale, le petit twist qu'on va avoir à la fin qui est vraiment un peu barré mais plutôt sympa. Il est quand même bien mieux que sa suite, qui est assez spéciale, que j'ai pas détesté, mais je trouvais qu'elle était quand même pas aussi divertissante et aussi aboutie que le premier. En tout cas, ce premier film, il est très bien. L'actrice qui joue le rôle d'Esther est vraiment
assez bluffante, elle est vraiment assez flippante, et le reste du casting est également très bien, c'est très divertissant, c'est plutôt bien réalisé. Non, franchement, c'est un bon film d'horreur, peut-être plus un thriller d'ailleurs qu'un film d'horreur. Enfin bref, ça reste un très bon film que je vous recommande. Ensuite, une autre comédie française que j'ai pas mal aimé, c'est le film Chamboule tout, avec José Garcia et Alexandra Lamy, il y a même plein d'autres gens, là encore c'est plutôt un beau casting. C'est là encore un film de bande, alors de toute façon je regarde souvent des films de bande avec ma famille, parce que c'est souvent ce qui passe à la télé, et vu qu'on en fait beaucoup en France, pour le meilleur, pour le meilleur et pour le pire d'ailleurs, et bien forcément j'en vois beaucoup, et celui-là ça fait partie des films que j'ai plutôt bien aimé dans ce style. Je trouvais que c'était plutôt drôle, que c'était assez touchant, c'est pas non plus émouvant dans le sens où on lâche une larme ou quoi, mais j'ai trouvé que c'était plutôt touchant, une histoire assez belle, et voilà, on passe un bon moment léger, pas extraordinaire, mais j'ai vraiment passé un plutôt bon moment devant ce film, donc c'est pour ça que je l'ai récupéré, parce que c'est vraiment un film très sympa. Ensuite, un film de survie qui, dans mes souvenirs, était vraiment pas mal du tout. Ceci dit, ça fait très longtemps que je l'ai vu. C'est le film Sanctum, avec notamment Johan Gruffudd, je crois. Je crois qu'il y a l'acteur, du coup, Johan Gruffudd, c'est l'acteur qui joue dans les 4 Fantastiques, c'est ça, il y a Johan Gruffudd. Et c'est un film où, en gros, c'est des gens qui vont être bloqués dans une sorte de caverne, et ils vont devoir essayer de sortir, hein. C'est une histoire assez classique, mais dans mes souvenirs, c'était très efficace. Après, je vous avoue que ça fait longtemps que j'ai vu le film, donc ça se trouve, c'est pas dingue du tout. Donc, je ne sais pas si c'est aussi bien que dans mes souvenirs, et c'est une version 3D, mais personnellement je n'aime pas trop la 3D, de toute façon je n'ai pas de matériel pour lire la 3D, donc ce n'est pas vraiment utile pour moi, mais voilà, dans tous les cas au moins on a un petit fourreau un peu sympa avec un effet un peu joli, mais voilà, donc dans tous les cas je suis content d'avoir récupéré ce film, parce que dans mes souvenirs c'était un plutôt bon film. Ensuite, un film que je n'ai pas vu, c'est une comédie américaine de science-fiction dont j'ai entendu beaucoup de bien, c'est pour ça que je me suis dit que je vais quand même essayer une fois de le voir, parce qu'il a l'air assez marrant. C'est le film Paul, avec juste l'histoire d'un extraterrestre qui va arriver sur Terre, et qui est un extraterrestre un peu cool, un peu fun, etc., avec notamment les acteurs que vous voyez, c'est Nick Frost et Simon Pegg qui sont souvent ensemble dans leurs films, donc ça va être un gros délire un peu barré, mais très efficace. Je sais pas, j'ai pas encore vu le film, mais j'ai vu certaines scènes passées, l'alien a l'air d'être effectivement assez cool, donc je regarderai aussi un de ces quatre, parce que ça a l'air vraiment d'être une très bonne comédie. Ensuite, 2 films d'horreur qu'on peut considérer comme cultes, enfin surtout le premier, qui a vraiment un statut de film d'horreur culte, c'est les 2 films Rec, voilà, donc qui sont réalisés par Jaume Balagueró et Paco Plaza, qui sont donc 2 films espagnols qui sont vraiment super, des fan footage qui sont excessivement flippants, surtout je pense le premier qui est vraiment assez flippant, mais le deuxième est également très bon, et c'est pour ça que je les ai récupérés les deux. Alors je sais qu'il y avait un coffret en solde à la Fnac qui était à 12,50 pour les 4 films Rec, mais le problème c'est que pour moi le 3 et le 4 sont pas bons, donc j'ai pas envie de les récupérer, parce que vraiment c'est pas juste qu'ils sont pas bons, c'est que c'est vraiment c'est pas bien, je vois pas pourquoi j'ai récupéré ces 2 films. Le 3 est assez barré, et franchement c'est assez spécial, et le 4 pareil, il est assez inintéressant, alors que ces 2 films là ils sont vraiment très très cool. Alors par contre la question c'est, est-ce que les disques marchent, parce que je sais qu'il me semble que notamment le deuxième fait partie des Blu-ray défectueux, ça je ne sais pas s'il marche, donc je l'ai pas encore testé pour le moment, donc je verrai le jour où je déciderai de le regarder à nouveau. S'il a abîmé, je le rachèterai, écoute, et puis c'est comme ça. Dans tous les cas, je suis très content de récupérer ces 2 films, parce que c'est quand même des classiques du cinéma d'horreur qui sont vraiment très très cool, donc voilà, ça fait plaisir. On en a fini avec le Call Vinted, donc je vais vous présenter le seul achat que j'ai fait à la Fnac, donc un achat que j'ai fait en neuf, c'est un film que j'ai adoré durant l'année 2022, qui était même dans mon top de l'année, c'est le film Everything, Everywhere, All at Once, dans un magnifique steelbook. Je trouve que le design est absolument splendide, que ce soit le recto ou le verso. Et que dire sur ce film qui n'a pas encore été dit, je veux dire, tout le monde est d'accord pour dire que c'est vraiment une pépite. Bon, tout le monde n'est pas d'accord, certains n'ont pas aimé, mais la majorité quand même. C'est vraiment un super film, un film tellement créatif, tellement bourré d'idées, c'est tellement généreux, le casting est génial, la mise en scène est tellement bien, les émotions sont présentes, la musique est très bien aussi, la direction artistique, non mais vraiment c'est juste une pépite ce film, vraiment un petit coup de cœur pour ce film A24, et je suis très content qu'il ait pu être diffusé en salle, et qui en plus et puis il a le droit à une édition physique vraiment magnifique, parce que le steelbook est vraiment super, c'est une édition 4K plus Blu-ray en plus, donc ça fait plaisir. Donc voilà, ce Everything Everywhere All at Once, c'est vraiment un film que je suis très content de récupérer dans ma collection, parce que c'est vraiment un film génial, donc voilà.
je suis très content, et je vous encourage à le regarder, du coup si ce n'est pas encore fait, foncez, c'est vraiment super. On en a fini avec les achats Blu-ray, mais je vais vous présenter deux petits jeux PS5 du coup que j'ai acheté lors des soldes. Alors il y en a un que j'ai acheté d'occasion et un autre que j'ai acheté en neuf. Alors celui que j'ai acheté en occasion, c'est pas un jeu exceptionnel, mais c'est parce que je voulais un jeu de ce style-là pour la PS5, c'est tout simplement FIFA 21. Voilà, c'est pas un jeu exceptionnel, mais c'est surtout parce que j'aimerais bien avoir un FIFA sur ma console, parce que j'avoue, j'aime bien de temps en temps jouer à FIFA, notamment faire des carrières joueur ou manager. Je trouve ça divertissant, je trouve ça assez divertissant, pardon. Mais par contre, c'est vrai que le fait que ce soit à chaque fois, à chaque année une mise à jour, une mise à jour assez chère, c'est quand même pas terrible. Et là, pour le coup, ce FIFA 21, je l'ai récupéré sur PS5 pour 3€ en occasion. Bon, on se ruine pas, clairement, donc je me suis dit que c'était l'occasion de récupérer un petit FIFA, et comme ça j'ai pu lancer une petite carrière joueur en ce moment. Je suis en train de, par exemple, devenir une superstar au Havre, donc le Havre est même en Ligue 1, et il est en phase de gagner la Ligue des Champions, bref, voilà, c'est des petits délires que je me fais sur FIFA, donc je suis très content d'avoir récupéré ce jeu. Et le deuxième jeu que j'ai récupéré, là pour le coup c'est vraiment un très bon jeu, enfin c'est plutôt une compilation de jeux qui sont sortis sur la PS4, c'est le Uncharted Legacy of Thieves Collection, avec du coup le Uncharted Thieves End, donc le 4, et The Lost Legacy, donc ça c'est le spin-off qui est sorti il y a quelques années, je sais plus exactement quand, et du coup c'est un remaster pour la PS5, donc ça me permettra de refaire ces deux jeux exceptionnels, surtout le 4 qui est l'un des meilleurs jeux que j'ai jamais fait de ma vie. Vraiment Uncharted 4 c'est une pépite, c'est extraordinaire, je suis vraiment très fan de la saga Uncharted, c'est vraiment une saga de cœur en termes de jeux vidéo, et même le film en soi il est pas parfait, je trouve que c'est, voilà, c'est loin d'être parfait, mais je suis quand même content de voir qu'ils ont quand même fait une adaptation un minimum sympa, pas extraordinaire et largement moins bien que les jeux ou même dans la mise en scène par exemple, mais voilà, je suis quand même satisfait de cette adaptation, mais si jamais j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment faites les Uncharted, que ce soit le 1 un peu vieilli ceci dit, mais le 2, le 3 et le 4 surtout, c'est vraiment des petites pépites, donc ça me permettra de les refaire sur PS5, que j'ai hâte de les refaire, peut-être qu'on les refera en stream d'ailleurs, lorsque j'aurai une boîte de capture pour pouvoir streamer ma PS5, pardon. Donc j'ai hâte de les refaire, et celui-là du coup j'ai eu en solde en neuf pour 18€, donc je suis très content parce que ça se trouve à 18€, c'est assez rare de les trouver, généralement je les trouve plus dans les 25-30€, donc voilà, je suis très content d'avoir récupéré ce jeu, car c'est vraiment une petite pépite. Et voilà, on en a terminé avec mes achats Blu-ray PS5, d'ailleurs je sais pas si je devrais me rajouter après mes achats Blu-ray mettre /PS5 maintenant, parce que je vais sûrement en acheter de temps en temps, je sais pas, je verrai. Dans tous les cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Quant à moi je vous dis à la prochaine pour parler de cinéma et donc pourquoi pas de jeux vidéo, mais en attendant, c'était Nico du Ciné Show, à bientôt.